à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, annonce de Sideshow, d'une nouvelle statue d'un diorama qui font de temps en temps, pas souvent, mais celui-là est plutôt intéressant. On va regarder tout de suite. C'est un diorama de la série The Clone Wars entre Darth Maul et Ahsoka Tano. Et ça, c'est vachement bien parce que vous le savez, j'adore la série The Clone Wars. Et si vous ne l'avez pas vue, qu'est-ce que vous faites là? Regardez ma vidéo. Allez voir tout de suite la série The Clone Wars Animated. Tout de suite. Allez voir les 7 saisons. C'est indispensable. Indispensable au niveau scénario, animation. C'est génial. À part cet aparté. Voilà, donc la statue qui est donc annoncée, qui est donc annoncée pour la fin de l'année, septembre-novembre 2022. Si tout va bien, on aura du retard comme d'habitude. Ça m'étonnerait que mes amis c'est Sideshow livrent des statues en temps et en heure. Ça se serait, surtout pour l'Europe, on est toujours la dernière roue du carrosse, comme vous le savez bien. Donc avant de regarder en détail la statue, qu'est-ce qu'on voit tout de suite? Donc c'est pour septembre 2022, novembre 2022, pour un tarif sans les frais de port et sans les taxes de 548,71 € si vous commandez directement sur le site Sideshow. Je vous invite plutôt à commander chez mes petits amis d'Album Comics à Paris. Donc je vous mettrai le lien dans les commentaires. Sinon, chez Sideshow, possibilité de paiement plusieurs fois. Chez Album aussi d'ailleurs. Bref, sur le tarif, ça c'est fait. On va regarder tout de suite en détail donc la statue, position. Donc ce diorama, donc tiré de la saison 7 de The Clone Wars, dans la bataille finale, dans les derniers épisodes, dans l'avant-dernier épisode de la saison 7 de The Clone Wars, où Ahsoka Tano est sur Mandalore et combat Darth Maul qui a pris le pouvoir sur place et elle va le capturer. Position en tout cas très action, voilà, c'est plutôt sympa, c'est pas figé et ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on voit derrière? Le siège du gouverneur de Mandalore qui est d'ailleurs brisé. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai un petit Lego comme ça que la série Lego a sorti cette année où on a la bataille entre Darth Maul et Ahsoka Tano. C'est très ressemblant. C'est pas le même prix non plus. Donc voilà, là, c'en est pas mal, plutôt bien. Donc on voit les sabres laser en mouvement. Donc il va y avoir un peu la possibilité de mettre ces sabres laser comme ça, comme Sideshow sait bien les faire. On va les regarder en détail si on peut voir. Voilà, au niveau détail, hop, des couleurs, ça ne veut pas lâcher. Alors. Hop, on voit, ouais, il y a beaucoup, c'est beaucoup. Alors, on va regarder Ahsoka Tano déjà, avec sa belle tenue, c'est plutôt pas mal au niveau des couleurs, un regard quand même féroce, c'est plutôt joli. J'aime bien la position des bras, la position à laser avec ses deux sabres laser classiques qu'elle a, que Anakin Skywalker lui a rendu. Est-ce qu'on peut voir un peu ce qui se passe au niveau de Darth Maul? Bon, là, ici, on a les dimensions. Alors, c'est en inch. Je connais pas trop les inch en anglais. Mais ça va être, oui, si on voit ici la pomme, ici à peu près, ça va être là, oui. On a quelque chose sur une trentaine de centimètres du classique en diorama. Voilà. Voilà. C'est bien un truc, quelque chose qui me chiffonnait, que j'ai vu dès le début, c'est le coloris de la tenue de Darth Maul. Et j'ai un gros doute. Pourquoi marron? La tenue noire ici, mais j'ai un doute que ce soit marron. Ça sera à vérifier, mais j'ai vraiment un gros doute. Il me semble que c'est noir et non pas marron. À vérifier. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai un doute. Voilà. Donc au niveau de la position, voilà, la position en attaque, l'un sur la défensive Ahsoka Tano, Darth Maul en attaque, les sabres laser en mouvement, le siège du gouverneur qui est bien explosé avec des éclats ici, c'est super bien fait. Donc ça c'est plutôt joli, l'ensemble de la statue est vraiment très belle. Voilà, il a rien de Mandalore qui est complètement brûlé, complètement en feu, comme Mandalore d'ailleurs, dans cet épisode. Voilà, la planète existe encore, c'est pas encore la purge que l'Empire va faire à la fin de la guerre des clones, mais on s'y rapproche. Alors, une précision, hein, c'est bien Sideshow, la marque, et non pas Hot Toys. Dans les statues, c'est Sideshow qui font les statues, les dioramas. Hot Toys fait plus un 6e scale ou un quart scale. Donc voilà pour le détail. Au niveau des coloris, bon, j'aime beaucoup. Ah, ça se fige un peu. Et bah alors, je peux pas payer internet ou quoi? On va les regarder. C'est pareil, voilà. Je
voulais juste regarder si on a la boîte ou quoi que ce soit. Je ne pense pas. On a vraiment le détail. On va aller voir. On a un peu plus de détails ici. Voilà, un peu plus de détails sur Darth Maul. Voilà, donc la peinture, le personnage, le visuel, très méchant, très agressif, c'est super bien fait. Le torse est super bien fait. Sa ceinture avec ses fausses jambes qu'il récupère. D'ailleurs, s'il récupère, c'est en allant, parce que je vous rappelle, au début, il a été coupé en deux à la fin de la menace fantôme, mais ça, vous le savez bien. Et au début, il est dans les fins fonds d'une planète avec des détritus, et il est avec des pattes d'araignée. Il récupère ses jambes une fois une bataille où il est blessé avec Obi-Wan Kenobi, et c'est quand il est récupéré par les Mandalorians qui lui fournissent ses deux jambes robotiques et sa ceinture ici pour lui permettre de marcher. Bon bref, ce petit détail, j'aime beaucoup le détail du visage, hein. Vous voyez les yeux ici, la bouche féroce, et ça super bien fait quoi. Le sabre laser aussi est très très bien détaillé. Encore une fois, j'ai un doute sur le coloris marron. J'irai vérifier, mais j'ai vraiment un doute. Je ne suis pas sûr du tout que ce soit marron. Est-ce que j'ai quelque chose ici? Ah, mais il me semblait que c'était noir. Bon, alors non, c'est peut-être marron foncé. C'est moi qui me fais une idée. Mais c'est plus, la couleur est plus agressive ici, donc je suis un peu surpris. On a les détails ici, un peu plus en détail dans les jambes. Les coloris, bon, la peinture est super bien faite. Le détail ici du siège du gouverneur de Mandalore, pardon. Et la vision globale de la statue, donc c'est vraiment superbe. C'est super beau. Non, c'est une belle statue et on va se laisser tenter, évidemment. Je peux vous dire tout de suite que je vais la commander. Je suis pas, je vous le savez, hein, je suis plus un 6e scale que statue. J'en ai très très peu. Là, j'ai juste en préco la nouvelle Darth Vader Mythos qui va sortir l'année prochaine, qui est magnifique, que j'ai précommandé, mais en statue, j'en ai pratiquement pas. Je vous invite à voir mes reviews sur les 3 statues que j'ai, les PF, les premium formats sur les prototypes Ralph McQuarrie. Voilà, j'en ai 3. Mais sinon, moi je collectionne plus du 1/6e scale, mais là sur ce diorama, je vais me laisser tenter. Ça sort en fin d'année. Bon, le prix est quand même assez important, mais on va le payer en plusieurs fois chez mes amis d'album. Donc pour moi, c'est un oui positif et je vais la commander. Donc pour la fin d'année, on est tranquille. Sinon, vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, payez-moi en plusieurs fois sur Sideshow avec un dépôt de 54 € qui n'est jamais remboursé si vous annulez la commande. Puis après, vous pouvez payer à partir du 4 avril jusqu'en septembre. Et puis, encore une fois, il faut rajouter à peu près 40-50 € de port et puis plus de 20% de frais de douane et de taxes. Écoutez, voilà pour cette statue. On ne va pas y passer la nuit. On a fait une revue globale. Les peintures sont super bien. Les positions sont d'attaque au niveau des positions des bras d'Ahsoka Tano avec ses 2 sabres laser, un peu sur la défensive. Et l'attaque comme ça, en féroce de Darth Maul, on est plutôt bien. Très belle position. Très beau décor avec ce siège qui est abîmé, calciné et cassé au niveau du dosseret. C'est vachement bien. J'étais un peu surpris au niveau des couleurs, mais non, en fin de compte, le marron, c'est bien la couleur initiale de Darth Vader, de Darth Maul. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Peinture super bien faite, regard super bien fait. Encore une fois, les positions sont super bien faites. Donc on est dans une réussite, j'espère, totale. Alors ça, encore une fois, c'est un prototype qui est montré tout de suite. C'est à vérifier souvent. Sideshow ou Hot Toys montrent des prototypes, ils changent un peu, ils rectifient des couleurs ou des positions de visage aussi. Ils ont tendance à rectifier entre le prototype qui sort la statue définitive. En tout cas, pour moi, c'est un très grand oui. Je vais la commander pour un montant de 548,71 € directement chez mes amis de Diamond Comics à Paris. J'espère que vous en ferez de même. Dites-moi si vous aussi vous collectionnez les statues ou vous êtes comme moi, vous collectionnez que les 1/6e scale. En tout cas, là je vais passer au petit diorama. Ce sera mon premier diorama de ces Sideshow et on en fera la revue l'année prochaine quand je l'aurai reçu. Voilà, parce qu'ils seront en retard. Je ne me fais aucune illusion sur ça. Écoutez, voilà sur cette petite revue du diorama Ahsoka Tano versus Darth Maul The Clone Wars saison 7. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous allez l'acheter ou pas. Si vous avez d'autres premium formats ou d'autres dioramas déjà, dites-moi ce que vous avez et on échangera là-dessus. Un petit like si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être au courant de mes vidéos qui sortent. Ça va faire 1 an maintenant que j'ai ma chaîne et j'ai maintenant mon super micro, donc j'espère que vous m'entendrez parfaitement. Ça fera plaisir à un de mes amis, Daniel, et il se reconnaîtra, qui m'a critiqué pendant des semaines et des mois. Achète un micro, achète un micro. Il avait raison.
Bon, moi, je trouvais que dans mes vidéos, on m'entendait bien, mais bon, lui me disait que non. Il avait sûrement raison. Voilà, n'oublie pas de vous abonner à ma chaîne. Merci de me soutenir. On se revoit très vite parce que j'ai une review d'une statue de Toys que j'ai reçue qu'il va falloir que je vous fasse rapidement. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui ou demain. Et voilà, et regardez ma dernière vidéo sur la critique du Star Wars Star Cruiser qui est sorti. Donc l'hôtel Star Wars a un tarif exorbitant qui a été ouvert il y a 2 jours à la presse. Et donc il y a pas mal de critiques et de revues sur YouTube. Je vous invite à aller les voir. J'en ai vu une hier. C'est pas mal, hein, mais vu le prix, je suis pas hyper hypé. Dis-moi ce que vous en pensez. Bon bref, je vous dis à très très vite. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Encore une fois, je vous embrasse fort. Merci de me suivre. Et n'oubliez pas, may the force be with you. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Salut tout le monde.